Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui je vais m'adresser à nos familles en Afrique. Pourquoi vous aimez toujours entrer dans des situations compliquées? Ça me dépasse, hein. Quand j'essaie peut-être d'analyser dans ma tête là, je ne parviens pas à trouver, voilà, des réponses. C'est toi qui as cet enfant. C'est toi qui viens demander de l'aide à tes soeurs qui sont en Europe. C'est toi qui viens demander de l'aide par rapport à la scolarité de tes enfants. C'est toi qui viens demander de l'aide par rapport au business, que tu veux faire un business. C'est toi qui viens demander de l'aide par rapport aux funérailles de ta belle-mère. C'est toi qui viens demander de l'aide par rapport aux scolarités de tes enfants. C'est toi qui viens demander de l'aide parce que tu vas organiser la fête par rapport au voir bébé de tes enfants. Mais quand à notre retour, on veut te donner un conseil pour dire, ah, pourquoi tu fais tant d'enfants? Pourquoi continuer à faire autant d'enfants jusqu'à 7 alors que tu pouvais faire 4 3. Tu commences à dire que non, oh, c'est ma vie, je fais le nombre d'enfants que je veux, les enfants, c'est ma réussite. Mes enfants, c'est ma réussite. Non, je te dis non. Mettre un enfant au monde, ça demande beaucoup de choses. Tu as 7 enfants, tu dis que tes enfants sont tes réussites. Est-ce que tu leur as donné l'éducation? Voilà, parce que il ne suffit pas juste d'accoucher comme ça et dire que non, les enfants sont mes réussites et demain on ne voit pas le résultat. Voilà, c'est l'éducation qui compte et tu dis tu n'as pas les moyens de t'en occuper, tu dis que ton partenaire n'a pas assez de moyens, mais tu es là, tu continues à en faire. Mais quand ceux que tu te tournes vers eux pour demander de l'aide, c'était comme si on n'avait pas de droit aussi à donner notre point de vue. Tu viens nous demander de l'aide, on te donne chaque fois. Tu veux nourrir tes enfants, tu veux scolariser tes enfants, tu veux faire un business. Tu ne travailles même pas encore, tu dis tu as besoin de 500 000 ou de 1 million pour faire le funérail de ta belle-mère. Au final, on fait quoi? On fait comment? Des fois, les gens sont à bout. Vous venez demander de l'aide, mais on n'a pas le droit de donner notre point de vue. Vous faites 7 enfants, 8, 10, hein, pour venir dire que non, voici ton bombe, tout ça. Est-ce que voici ton homonyme? Est-ce que j'ai demandé d'homonyme? Vous qui aimez prendre les gens par des sentiments là, j'ai demandé d'homonyme. Est-ce que je dis que je ne pourrais pas aussi accoucher? Hein? Vous venez avec plein d'enfants. Il y a ton homonyme ici. Vous mettez vous prenez mon nom, vous mettez le nom de l'enfant. Non, c'est ton homonyme. Ça, c'est l'homonyme de ton grand-père. J'ai demandé d'homonyme. Je n'ai pas de vie, moi. C'est-à-dire, on vous aide, mais on n'a pas le droit de donner notre avis. Mais vous allez venir nous dire comment faire. Oh, toi, tu n'as pas encore accouché, tu ne peux pas encore comprendre. Hein? Vous qui dites souvent que, ok, nous sommes ici en Europe là. Ok, l'école est gratuite, il y a beaucoup de choses gratuites. Comme vous êtes là-bas, vous savez tout là. Non, vous êtes lui, pour vous c'est qu'en Europe, il y a tout. Pourquoi alors vos frères qui sont ici en Europe ou vos soeurs, pardon, ne font pas aussi autant d'enfants que vous? Parce qu'il y a tout gratuit, non? Vous dites là-bas en Europe qu'il y a tout gratuit. L'école est gratuite. Pourquoi alors vos frères qui sont en Europe ne font pas les 7 et 10 enfants que vous êtes en train de faire là-bas en Afrique? Et venez nous coller la responsabilité. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas que de faire l'enfant. Il faut aussi l'éducation, l'accompagnement qui va avec. L'accompagnement qui va avec. Vous aimez tout dire, ah, tu n'as pas encore accouché, tu ne peux pas comprendre. Tu accouches 1 an, après tu es enceinte. On ne refuse pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais du moment où ça impacte la vie de l'autre, je dis non. Je dis non. Tu ne peux pas venir demander de l'aide quand on veut peut-être essayer de te concentrer. Oh, je ne veux pas, oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais ne viens pas alors nous demander si c'est ta vie. Prends alors les responsabilités là, tu laisses les gens. Les gens là que tu viens demander de l'aide, ils ont aussi les problèmes, les responsabilités. Ils ont les familles à faire. Évitez souvent de ne prendre pas les sentiments. Homonyme, moi, je n'ai pas demandé d'homonyme. Hein. Moi, je n'ai pas demandé. Est-ce que tu connais ma vie? Tu connais des charges? Non, c'est vraiment triste. Hein. C'est triste. Vous dites que si en Europe tout est gratuit, pourquoi alors nous on ne fait pas les 5 10 enfants? Hein? C'est ça. Quand on met un enfant au monde, on doit veiller. L'éducation est là, tout. Des fois, mais tu as les moyens, mais l'éducation c'est la base. L'éducation c'est la base. Quand tu n'as pas encore accouché, tu ne peux pas comprendre. C'est comment avez-vous? Hein? La vie est devenue maintenant difficile, mais vous ne comprenez pas. Difficile. Dans chaque fin du mois, tout ce que tu as venir citer, on te donne.
Ouais, je dois faire les funérailles de ma belle-mère, on te donne. Je dois faire le business, je te donne. Il y a même certains là-bas au pays. Les grands frères ou peut-être les frères, voilà, ou les soeurs sont en Europe, ok. Elles sont là-bas, elles font des enfants, pas de père. Elles font des enfants. Leurs frères qui sont ici en Europe, en train de payer les loyers là-bas en Afrique, en train de se battre peut-être pour scolariser les enfants. Mais allez voir ce qu'elles font là-bas. Non, c'est un homme qui dort dans cette maison-là où je suis ici en Belgique, je paye. C'est un homme qui dort là-bas. Et toi, tu dis que non, tu n'as pas d'homme. Tes enfants, non, les pères leur ont abandonné et c'est moi seul qui s'occupe. Ta soeur ici en Belgique, ok, prends une chambre, prends un loyer, elle t'accompagne. Hein? Mais tu prends un homme pour venir mettre à l'intérieur. On finance le business. Oh. Après, non, tu prends un homme pour manger ça. C'est-à-dire, c'est lui qui va venir s'asseoir gérer. Au final, vous voulez quoi? Vous mettez tellement de pression aux gens. Les gens ont leur vie. Hein? Donc, on doit seulement prendre soin de vos enfants et les nôtres alors. On ne doit pas penser aussi à nous. C'est quel genre de mentalité ça? Pour venir mettre la pression à quelqu'un. Moi, j'ai rien demandé. Arrêtez ça. Hein. Moi, je ne veux plus ça. Moi, je ne veux plus. On vous aide, c'est toujours que des problèmes. C'est moi qui ai dit que tu fais cet enfant ou après venir dire que non, ton homonyme, quand on veut même te parler, c'est comme si, oh, tu n'as pas l'enfant, tu ne peux pas comprendre. Ce qui est manier ça. Si vous ne voulez pas qu'on vienne vous donner peut-être quelques conseils, qu'on ne vous mêle pas, on ne se mêle pas de votre vie, ne venez plus vers nous alors pour nous mettre des responsabilités. Voilà, chaque fin du mois, vous connaissez hein, que non, on la paye. Chaque fin du mois, c'est mon enfant doit fréquenter tantine, aide-moi. L'enfant est malade. Oh, je suis accouché, je suis bloqué à l'hôpital, il n'y a pas l'argent pour sortir. Oh, ceci, cela, la césarienne, ceci, tantine. Oh, ceci, cela. On n'a pas notre vie, nous. Arrêtez, changez. Hein. Changez. Tu peux avoir tes 3 ou 4 enfants, tu assures la responsabilité et tu leur donnes une bonne éducation. Ces enfants-là, donc tu auras la réussite assurée demain. Tu ne peux pas là venir, tu mets les enfants au monde, ok, tu ne fais rien, tu dis seulement que mes enfants sont mes réussites ou sont mes enfants, c'est l'avenir de demain. S'ils n'ont pas une bonne éducation, tu n'auras pas le fruit dont tu es en train d'attendre tout le temps. C'est comme ça. Ne voyez pas tel faire l'autre. Non, tu peux avoir deux. Tu les entretiens bien et elles sauront vraiment. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir 7 ou 10 enfants pour dire que non, c'est la réussite, ça assure vraiment la réussite. Ça ne veut rien dire. Donc, s'il vous plaît, changez. Assumez vos responsabilités si vous ne voulez pas qu'on se mêle de nos vies. Ne nous venez plus alors nous mettre dans ça. Nous avons aussi nos propres problèmes. Vos frères sont ici en pays, ils ont les responsabilités. Vous mettez la pression. Ils sont là ici, ils font face à certaines pressions. Ne venez pas en rajouter. S'il vous plaît. On fait tout pour eux, mais quand vous conseillez, c'est que oh, c'est ma vie. Oh, on n'a pas le droit. On doit aussi seulement faire comme ça. Non, tu fais 15 enfants, tu vas venir me battre, je dois prendre les responsabilités. Je n'ai pas ma vie, ouais. Stop. Donc, mes chères soeurs en Afrique ou mes chers frères, essayez de voir la situation. Maintenant, le dehors est devenu dur. Il ne suffit pas juste d'avoir 10 enfants, 7, dit que non, j'ai l'avenir, mes enfants, c'est ma réussite, mon avenir. Investissez, vous pouvez avoir 2 ou 3, c'est suffisant. Donc, faites ce que vous savez que non, vos moyens seront suffisants d'encadrer. C'est très, 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 très important. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que je trouve ça inadmissible que vous venez tout le temps harceler les gens. Moi, je dis stop, je ne suis plus dedans. On ne va plus me prendre par les sentiments comme mon homonyme. Que ce sont je sais que oui, vos enfants, c'est nos enfants en Afrique, comme on dit. N'abusez pas. J'ai aussi ma part. Voilà. Donc, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Quand à le faisant, ça me permet de créer plus de contenu de qualité. Alors les amis, abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.